Salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette et je débute cette émission-ci avec un message que je suis très heureux de ne pas avoir l'habitude de faire. Ça fait 2 dames en 2 mois qui viennent nous voir et qui disent qu'il y a eu des affaires de déposer dans le drink contre leur gay. Je pense que c'est un petit peu ça le pire. En tout cas, on est au courant que ça arrive. On veut pas instaurer un climat de peur, mais il y a quelqu'un qui aurait sûrement des baffes à manger. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est-tu? On présume que c'est sûrement une personne de sexe masculin. C'est les indices qu'on a. Non, ça... Fait qu'en tout cas, c'est ça. S'il vous plaît, soyez vigilantes et si vous avez l'impression que quelque chose se passe, je sais pas. C'est ma première fois à annoncer quelque chose de même. Fait que j'espère ne plus avoir à le faire. Voilà. Merci. Sinon, bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Mon nom est toujours Tommy Godette. Et aujourd'hui, on est très content de terminer la soirée avec quelque chose qui s'annonce glorieux. Le meilleur dessin animé de tous les temps. 5 épisodes de Chuck Norris Karaté Commando. Commando avec un K. C'est le meilleur dessin animé de tous les temps, selon moi. On est dans le -9 et moins. Dans le 2e épisode, à un moment donné, les méchants vont attaquer Cap Canaveral, où ils font les lancements de fusées spatiales. Et les méchants ont des airboats, qui sont poussés avec des grosses fans en arrière, munis de catapultes, dans les catapultes desquelles il y a des alligators puis des ninjas. Chacun a son parachute, et là, ils se font catapulter. Et ça marche. Les méchants volent la navette spatiale. Heureusement que Chuck Norris était sur place. Ça va être glorieux. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Juste avant ça, on a un set de VJ de Jonathan Simon. Jonathan Simon, c'est un de nos bénévoles. Ben oui. C'est probablement la personne qui connaît le plus la publicité au Québec. C'est un mordu de ça. Et ce soir, il nous offre un bingo qui dépasse un petit peu le cadre qu'il s'était auto-imposé par le passé. C'est-à-dire de faire un bingo avec des publicités. Je pense que tu es allé un petit peu plus large. Est-ce qu'on va avoir des ninjas, Jonathan? Peut-être, et voilà. Merci beaucoup, Jonathan Simon. C'est juste après le 70%. Ce soir, 70% sera mis en musique parce qu'on est très content de revoir nos house bands. Ça aura laissé... Je sais pas si vous avez entendu les 10-12 derniers podcasts. On a expérimenté, hein, on peut dire ça comme ça. Et ce soir, on est très content d'avoir Marianne Tremblay-Gosselin et JF Cardinal qui s'occupent. C'est le projet Marianne? Oui, c'est le projet Marianne. Ici, ce soir, on est venu faire des bruits de bouche avec 2 fois un banjo un peu plus tôt dans la saison. Puis là, c'est le projet Marianne ce soir. Je suis contente d'être là! Yeah! Et voilà, merci beaucoup, c'est vraiment charmant. Un 70% qui va être, en fait, dans lequel on va être très content d'accueillir Jared Mann, qui est directeur du Festival Spasme. Allô, Jared, il est là-bas. Allô? Allô? Et pour débuter cette soirée, s'il vous plaît, une chaleureuse main d'applaudissement à un nouveau de notre volet monologuiste en herbe, c'est-à-dire Pascal Laporte, s'il vous plaît. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Yes, sir, je vais vous l'avouer tout de suite, on va commencer de même, je vais être honnête avec vous, je suis vraiment nerveux. Dernier saut que j'ai fait, c'est pas très bien passé. Un peu de ma faute, j'aurais peut-être pas dû commencer par « OK, Mégantic, on met le feu dans la salle, on fait le train! » Ils ont pas trippé. C'était de ma faute. J'ai appris. Mais sans joke, ça a été une semaine assez rough, assez difficile. J'avais rencontré une fille sur Tinder, là, où Cupidon va pour se faire sucer. C'est ça? C'est pas... hein? En tout cas, elle avait tous les critères pour me plaire. Elle était facile. Non, mais j'ai rien contre les filles faciles, là. Tu sais, chaque mois à face, ce serait pas d'eux autres, je serais encore plus saut, là. Tu sais? Peut-être pas bien belle non plus, mais c'est pas grave. Hein? On sait qu'est-ce qu'on dit sur les filles pas très belles. C'est comme des cigarettes indiennes. C'est pas ton premier choix, mais au moins ça te permet de pas être en manque.
Mais c'est ça, puis on s'est fréquenté une couple de semaines, puis finalement, après une couple de semaines, on a pris la décision qu'elle allait me laisser. Fait que... correct pour elle. Puis cette semaine, j'ai eu un appel. J'ai eu un appel de elle. Fait que tout content en me disant « Yes, je vais fourrer ». Puis là, elle me répond, j'y réponds. Je fais « Salut ma belle Sandra ». C'est ça que je disais, « Salut Martine ». Mon erreur. Puis elle me dit, elle commence direct de même, elle me dit « Je suis en retard ». Je suis comme « OK ». Je veux dire, marche plus vite, prends l'autobus, je sais pas quoi dire. Elle est comme « Non, tu comprends pas, je suis en retard ». Ben, cale-toi un taxi, Chris, je sais pas, là. Elle dit non, je suis en retard. Je suis comme, pension alimentaire, OK, sois clair. Fait que, au début, stressé, angoissé, elle me dit, je vais avoir la réponse dans une couple de jours. Fait que j'ai décidé de faire une gentleman de moi-même. J'ai dit, ma belle Josée, Martine, excuse-moi, je vais t'accepter, je vais t'être là, peu importe le choix que tu vas prendre. Que ce soit l'adoption ou l'avortement. Hein? Peu importe, je vais être là. Fait que c'est ça. Puis là, toute la semaine, je me suis angoissé en me disant Calice, je veux pas être père. Me tu vas à la face. Alors, regarde, j'ai-tu l'air d'un gars qui est prêt à être père? Là, j'en entends une couple qui vont me dire être parent, ça se prépare pas. J'ai deux choses à te dire. Va chier. Puis sacrément, je peux pas. Je suis irresponsable. Irresponsable. Dernière plante que je l'ai eue, j'ai oublié de la nourrir, elle est morte. Christ, un cactus. J'ai tué un cactus, câlisse. Tu vois bien, je peux pas m'occuper d'un enfant, voyons donc. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça sert à quoi, ça? Hein, un enfant, c'est pas utile, ça bave, ça chie dessus. Si je suis chanceux, c'est les 3 premières années de leur vie que ça fait ça. Moi, chanceux comme que je suis, il va être défectueux, le mien, là. Il va faire ça jusqu'à 21 ans, là. J'ai rien contre les handicapés, c'est juste que j'en veux pas un. C'est tout, c'est pas plus grave que ça, non? Ça m'angoisse, ça. Puis qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est au Québec, ils ont des droits, puis tout le kit. Au moins en Chine, là, ils vont faire des souliers, puis en Thaïlande... Non, c'est pas un bon exemple, laissez faire la Thaïlande. Puis chanceux comme que je suis, le mien, là. Il va avoir le talent de Martin Deschamps. Il va ressembler à Martin Deschamps, puis il va avoir le talent du petit Jérémy, Chris. J'en veux pas. Là, il y en a qui disent il va se faire poursuivre. Pas grave, je suis pauvre. Il me poursuivra, j'ai zéro problème avec ça. J'y ferai des chèques d'1 pièce par mois. Mais moi, être père, là, mon budget là, par semaine, là, il est ridicule. Je travaille au salaire minimum. Je vis chez ma mère. J'ai 30 ans, je vis chez ma mère. L'autre fois, j'ai pété une crise parce qu'elle m'a demandé de ramasser ma chambre et de faire la vaisselle. J'ai 30 ans, tu vois-tu? Pas mature pour avoir un kid, là. Calisse. Fait que... j'ai décidé de prendre ça moi, de prendre ça relax, puis de... on va faire comme qu'on peut. J'ai trouvé une solution. J'ai changé de nom. Un petit accent mexicain, m'appelait Pablo. Ça marche pas non plus. Fait que finalement, elle me rappelle, puis elle me dit... je suis pas enceinte. Ouf! Yes, sir. J'ai eu peur, Maryse. Fait que, tout ça pour vous dire que j'ai décidé d'être intelligent à cette heure et de me protéger. Ouais, j'y donne plus mon vrai nom, fait que fuck off. Me fera pas avoir 2 fois. Là-dessus, je sais que j'ai pas fait un 10, mais merci beaucoup, puis merci de votre écoute. Merci énormément. Pascal Laporte, mesdames et messieurs. Et bonsoir, en manchette ce soir, Jésus et Vagin et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Coralie Laperrière, Octave Savoie-Lortie, Marie-Pierre Simard, Vincent Joly, Zod en house band Projet Marianne et notre invité Jarrett Mann en direct du Bois Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70%. Ça a commencé il y a plus de 10 ans, le nez collé devant l'écran, un grand enfant ne pouvant s'empêcher de partager des questions insondées et de créer ce qui doit se chanter. Toute.org, 70% et toujours toutes ces dents. Toute.org.
Marianne et le projet Marianne. Je voulais raconter notre marathon un petit peu en début d'émission parce qu'on s'est tapé tous les Le cœur a ses raisons en fin de semaine. Mais là, tu viens de m'amener un objet très, très inusité. C'est la manière d'en apprendre sur la vie de la vache qui rit. Sa vie, ses recettes. Sa vie, ses recettes, ce qui la rend heureuse à ce point-là depuis si longtemps. Check touche, c'est super doux. Ouh. On dirait que c'est un sticker, mais c'est pas un sticker. C'est pas un sticker, c'est juste un livre de qualité. Ouais. La star aux 1000 visages, de sa création à sa renommée planétaire actuelle, la vache qui rit a vu son image maintes fois modifiée sans jamais perdre son incroyable sourire. Elle a su garder une identité visuelle claire et conserver son originalité. Wow. On dirait un brief de publicité pour la vache qui rit. J'ai l'impression que c'est un petit peu vendu. Hein, ouais. Ah ouais, tu penses? Tu penses que c'est la biographie autorisée de la vache qui rit? Check comment qu'elle rit, la vache. Elle est vraiment contente. Elle est vraiment contente. Qu'est-ce qui peut la faire rire de même, tu penses? Puis je pense que ça a commencé le fait que tu manges ton fromage. Ce qui l'a aidé, de ce que j'ai comme lu un petit peu au début, c'est que ça a été partagé beaucoup pendant la Première Guerre mondiale. Une époque où les gens riaient et riaient. Oui. Donc voilà, entre militaires, hein, il y a tellement de belles histoires. Toi, Bruno, grosse semaine? Ah, grosse semaine, j'ai commencé un nouvel emploi. Oh! Ouais. Oui, j'étais là. Merci. Ben oui, c'est ça, t'étais là, je travaille à la même place que toi. À cette heure. C'est ça. Voilà. Donc voilà, ça a été... j'occupe un poste qui n'existait pas avant, fait que j'étais un petit peu en train de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, ouais, c'est ça, je m'accroche à du vide, puis j'essaie de transformer ça en quelque chose. Ben, je te souhaite que ça mène quelque part, mon cher. Ben, et moi aussi. là-dessus, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour notre invité, Jared Mann. Merci. Ben oui, c'est super smart d'être venu nous voir. Toi, en plus, c'est dans le dernier boost, ça commence prochainement. Ouais, je suis dans le méga jus. Ben oui, ça doit, hein? T'as trouvé une tranche de temps pour aller voir ta belle famille, j'ai entendu dire. Oui, c'était aujourd'hui. Ça s'est bien rencontre. passé? Ça s'est bien passé. On m'a pas chassé de la maison. Bon. Puis là, t'es ici avec nous ce soir pour parler de Spasme, peut-être en particulier, mais c'est quoi ce parcours-là? Je vois 18e édition. C'est rendu mature et majeur. Ben oui, c'est ça qui est écrit sur la première page. En plus, Spasme devient majeur. 18e édition. Ce parcours, j'y pensais en m'en venant, justement, tout le chemin parcouru. C'est assez fou. Ça a commencé par une soirée de court-métrage d'horreur amateur. C'était même écrit amateur dans le titre au début. Puis c'était vraiment pour faire un genre de fuck you establishment de cinéma québécois standard, straight. Puis on voulait faire une soirée qui brasse la cage un peu. Puis de ça, est né le Festival Space. Ça grossit tranquillement, pas vite. Sais-tu, mettons, je veux dire, là, tu fais un festival autour de ton amour pour le matériel underground un petit peu. Parle-moi de ça. Genre, quand est-ce que tu as commencé à aimer ça, les films d'horreur un petit peu divergents? Bien, en fait, j'ai secret ici que je vais dévoiler. Je suis pas le plus grand fan d'horreur. On pense souvent que c'est comme je dois être le méga fan. J'aime surtout les courts-métrages d'horreur plus que les longs. Parce que je suis bon public, j'ai vraiment la chienne à regarder un film d'horreur. Tout comme je ris, je pleure, je suis vraiment un bon public. Tu te laisses bercer par le cinéma. Donc, cinéma d'horreur, ça assure, ça m'affecte beaucoup. Puis, je sais pas, je suis tombé dans le court-métrage. Vraiment, il y avait le mouvement un peu début année 2000, la fameuse démocratisation du cinéma, les petites caméras qui sortaient. Ouais, c'était de plus en plus facile de faire du montage aussi. Oui. Là, parce que je sais pas si vous êtes tous de notre âge, là, mais avant, ça se faisait sur des bobines magnétiques et c'était 15 à 20 fois plus long, je pense. Ouais. J'ai du montage à 2 VHS. Là. Ouais, c'est ça. Play, pause. Voilà, on était là, nous autres. Fait que toi, OK, c'est les moyens de démocratisation. Ben oui, c'est ça. Puis plus l'imagination, le court-métrage, les gens, ils font vraiment ce qu'ils veulent, ils racontent leurs histoires, ils attendent pas. Surtout dans le côté québécois, c'est pas comme les longs-métrages, attendre des années, faire approuver ton scénario, le changer 3-4 fois pour faire plaisir à des fonctionnaires, attendre un autre 3 ans pour avoir ton financement pour enfin le tourner. Ça fait des produits aseptisés, ça donne des gens qui réalisent des films qui n'ont même plus envie de faire. C'est une idée qu'ils avaient 10 ans avant. Puis dans le court-métrage, c'est beaucoup plus rapide, même s'il y a
des gens qui peuvent prendre des années faire leur film. Reste que c'est plus vite. Je pense que c'est plus fresh puis plus authentique. Moi, ça, c'est sûr. On en vient aussi rapidement avec ce mot-là, je pense, authentique, parce que je veux dire, l'imagination, c'est quelque chose qui nous permet d'un petit peu pardonner des fois une petite tare, là, voir un bout du squirt de sang, ou, mais ça devient comme de la magie sincère, de l'authenticité pour vrai, qui disparaît tranquillement pas vite avec le CGI un peu partout. Là. Justement, on célèbre le court-métrage Le Bagman cette année, 15e anniversaire. Court-métrage, j'ai entendu un mini applaudissement. Tout le monde connaît le Bagman ici? Ben oui, J'espère, on les éduque à chaque lundi. Ben, le Bagman, c'est nos amis d'Arca-SS Roadkill Superstar, collectif de jeunes cinéastes d'ici. Il est encore plus jeune quand ça a sorti en 2004. Mais tu vois, eux, ce court-métrage-là qu'ils ont propulsé, maintenant, ben, ils font des longs métrages, ils font Turbo Kid, ils font Summer of 84, ils sont à Sundance, South by Southwest, ils font le tour du monde. Puis tout ça est parti avec un court-métrage imparfait, mais tellement charmant et tellement drôle et authentique, encore une fois. C'était-tu fait pour Spasme, de la manière que t'en sais? Fait qu'en créant ce festival-là, t'as donné une tribune à des gens qui pouvaient, après ça, avoir comme une diffusion de leur... Oui, la petite histoire, c'est que l'année d'avant, à la 2e édition de Spasme, on avait présenté leur film Deux morts, que j'avais vu dans un autre bar qui durait 45 minutes de gore avec littéralement du ketchup, leur premier film. Je leur ai demandé de faire une version en bas de 20 minutes, chose qu'ils ont faite. Ils ont gagné le prix du public, puis ça les a motivés à faire ce qui est devenu le Bagman l'année d'après. Ça, c'est cool. Et Bravo, tout man. est parti de ça. Ben oui. Est-ce que c'est, au fil des années, c'est-tu comme les seules vedettes qui ont éclos là? T'as-tu d'autres gros noms? Je pense que Arca-SS, c'est vraiment le success story qui est sorti de Space, mais il y a quand même beaucoup de monde. Renaud Gauthier, qui est rendu à son 2e long-métrage, qui faisait Inspecteur Bronco dans le temps, qu'on jouait beaucoup, qui a fait Disco Pat et son prochain qui sort, Aquaslash. Puis je pourrais nommer beaucoup de monde qui ont eu Moi, j'ai Mathieu Berton, qu'on est allé présenter le réserviste quand lui avait fait ça pour le Festival Spasme. Et c'est un des meilleurs films indépendants que j'ai vu de ma vie, c'est sûr et certain. Pas mal awesome. Je vais admettre, c'est un peu triste maintenant parce que on a tellement évolué et la qualité a augmenté que, justement, en célébrant les 15 ans du Bagman, j'ai de la nostalgie parce qu'on est moins là pour le premier film de quelqu'un, en toute honnêteté. Fait que il y a d'autres places pour les jouer quand même, mais Space, maintenant, là, on vise calibre plus haut, si on veut. C'est des films plus aboutis. Il reste-tu de la place pour ça à Montréal? Me semble c'est pas mal loadé en festival. Mais il y a des trucs un peu partout. Puis c'est sûr que Fantasia ont un gros volet 100% québécois. Chose que nous, on est peut-être 50% québécois, 50% international. OK. Fait que Fantasia, on joue même plus que nous maintenant, en toute honnêteté, mais il y a d'autres places. Je pense que ça pourrait avoir peut-être un autre truc comme nous. Nous, on était vraiment revendicateurs quand on a commencé. Oui, je comprends. Cinéma de genre québécois, puis on essayait de faire une place, puis on était vraiment... c'était très nationaliste, puis c'était des fleurs de lys partout, puis c'était des on a des cheveux gris, puis oui. un char à payer. Pas de char, malheureusement. Pas de condo, rien comme ça. Mais les cheveux gris sont là, ça, c'est sûr. Ben oui, les choses viennent qu'à changer aussi. Là. La donne, à un moment donné, c'est plus entre créateurs. Tu crées un réseau, puis tu veux juste grandir le réseau de personnes avec qui tu aimes travailler. C'est ça. C'est sûr et certain. Ça a été c'était un bon trip ces années-là, mais c'est le fun de s'ouvrir à d'autres, comparer, voir les films qui se font. Sinon, là, 18e édition, y a-tu une édition, une année que tu as l'impression qu'il est arrivé comme un spark de magie? Y a-tu une édition que tu te rappelles en particulier? Ben justement, celle de 2004 avec le Bagman qui avait gagné, qui était venu. Il y a vraiment quelque chose qui s'était passé cette année-là. Il y avait Isabelle Grondin qui était là aussi, qui avait gagné meilleure réalisation. On avait un jury vraiment le fun. On avait Kim Nguyen qui était jusqu'aux Oscars, qui était sur notre jury dans le temps, quand il faisait des films de genre, chose qui a changé avec le temps. Ça a vraiment été une année que on dirait que le festival a monté d'une coche, puis ça a donné un élan pour des années à venir. Ben, on te souhaite un autre 2004 cette année, d'abord, ou à sa manière, 2019, 15 ans plus tard. À partir de maintenant, en fait, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. C'est sûr qu'on va jaser encore de tout et de rien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif. J'écoute de 70%. T'es pas obligé de dire que t'aimes ça. Là. Je veux juste entendre 70% puis ton nom dans la même phrase. OK. Puis tu m'avais dit de me préparer mentalement. C'était bien indiqué. Oui. Je ne l'ai pas fait. Alors, bonsoir. Je m'appelle Jarrett Mann et vous écoutez 70%, un podcast que je n'ai jamais écouté.
Fair enough. Merci bien gros. Et est-ce que tu joues à Magic? Non, désolé. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Jared, là-dessus. Projet Marianne, on s'en va vers un premier bloc de nouvelles, s'il vous plaît. Voilà. Joshua Wade Turner de Destin, en Floride, était endormi sur la voie publique près d'une banque quand la police est approchée de lui pour vérifier ses signes vitaux. Lorsque l'homme s'est réveillé, les policiers ont demandé une pièce d'identité et l'homme de 46 ans s'est exécuté, donnant une carte d'assurance sociale, carte d'identification de la Floride et autres identifiants appartenant à un autre homme, un dénommé Patrick Pearson. Lorsque les policiers ont vérifié son identité, ils ont arrêté Turner après avoir découvert que Pearson était un criminel recherché pour vol, prenant pour acquis que l'homme sur les pièces d'identité était l'homme qui était devant eux. Lors de la procédure d'arrestation, Turner aurait craché dans les yeux de l'un des officiers. L'homme a été accusé de voie de fait envers un policier et de fausses déclarations. Oh. OK, next. Dans la province de Punjab, au Pakistan, un électricien a été engagé par un gardien d'un édifice religieux afin d'y effectuer des travaux. Après avoir terminé les travaux, le gardien lui aurait demandé de revenir plus tard pour obtenir son paiement. L'électricien a alors insisté pour obtenir le dit paiement et, irrité, le gardien a relâché son lion de compagnie sur l'électricien. L'incident est survenu le 9 septembre dernier, mais l'électricien vient de déposer sa plainte parce que le gardien a refusé de payer pour son travail et pour le traitement de ses blessures. Le gardien a été accusé de tentative de meurtre. Avec un lion. Avec un lion? Voyons donc! T'sais. Et puis il a fait la job, il est pas supposé être comme religieux, gentil, puis... C'est juste le gardien. Ouais, ça existe des priests neutral evil. Hein? Ouais. Ouais. OK, next! Oui, une nouvelle méthode pour obtenir le vagin parfait a fait surface récemment. Et comme d'habitude, les médecins sont d'accord pour vous dire de ne pas faire ça. En effet, plusieurs femmes utiliseraient de la pâte à dents pour raffermir leur vagin. Selon les experts, mettre de la pâte à dents dans votre vagin ne raffermira pas votre vagin, mais peut causer des problèmes de flore vaginale menant à des infections, en plus de chauffer en sacrament dans la sloune. 2 solutions efficaces si vous avez un vagin trop lousse, faire des exercices ou juste vous en crisser. Voilà, merci beaucoup, Bruno. C'est fou, pareil, hein? Faut rappeler au monde de pas faire ça. Oui. Wow, ouais. En tout cas, ben, peut-être essaye, peut-être qu'on se trompe, peut-être que tous les médecins se trompent. C'est vrai. Ça arrive pas. Rarement. Ouais, que tous les médecins se trompent. Mais il y a l'histoire du gars, là. C'était il était dans un hôpital en Autriche, puis il faisait beaucoup d'autopsies, puis après ça, il allait aider des femmes à accoucher. Là, à un moment donné, il a dit ouais, on a vraiment beaucoup de femmes qui meurent après avoir accouché. Peut-être qu'on devrait se laver les mains entre ces opérations-là. Puis là, il a tellement fait rire de lui par ses collègues qu'il est mort dans un caniveau pauvre. Et quelques années plus tard, il y a du purel partout. Fait qu'en tout cas, les choses changent. Fait que la Terre est-tu plate? La Terre est-tu plate, Jared? Apparemment. Toi aussi, hein? T'es ouvert d'esprit, j'aime ça. Hey, je vais avoir besoin de toi, Jared. OK. Parce qu'on a un house band là-bas, puis d'habitude, il joue, puis là, il y a un chroniqueur qui arrive. J'aimerais ça que tu interagisses avec la house band pour qu'on aille un chroniqueur. Hey boy! Je sais pas qu'est-ce que ça implique que j'interagisse avec la house band. C'est quelque chose. Demande-moi le prochain invité. Hein? C'est quoi le prochain? C'est ça la question? Moi, te faire ça tout de suite, check bien ça. Je pense que ça va être à octave, en fait. Oui, voilà, il s'en vient. Octave! 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 Ouais! Ça sait se faire désirer, ces petits bébites-là. Hein? Comment ça va? Je tiens à dire qu'il y avait un nom avant le mien dans le PC. Oui, en tout cas. Ouais. Parce que je suis à mon affaire. C'est juste ça que ce soit clair avant que je commence.
Ça va bien? La faute est ailleurs, Octave. Oui, mais toujours. Ben, moi, ça va bien, check. Qu'est-ce que Bruno vient de me donner? C'est bien dégueulasse. La vache qui rit, sa vie, ses recettes. J'ai les mêmes boucles d'oreilles. Ah. Elle a des vaches qui rient comme boucle d'oreille, la vache qui rit. Pour ceux qui sont pas au courant. Fait que t'es venu nous parler de quoi aujourd'hui? Ben, je suis fébrile, Tommy. Je suis extrêmement fébrile parce que on est à une semaine du grand renouvellement, du grand changement. C'est les élections. Comme à chaque cycle électoral, notre démocratie, là, ça fait une petite jeunesse. On va avoir... écoutez, tout va changer. Là. Ensuite, on a eu des débats intéressants. On a parlé des choses importantes. Puis là, peu importe le parti qui va être élu, ça va être un nouveau gouvernement. Des nouveaux députés là, qui vont être pleins de la foi de leurs électeurs, là, de la majorité qui les a choisis. La responsabilité, tout ça, là, c'est important. Moi, je capote. Et puis tout ça, c'est grâce au journalisme qui protège la démocratie puis qui s'assure qu'il n'y a pas de candidat cabochon, que les débats sont intéressants, tout ça. Comme tout ça, c'est grâce aux grands journalistes. Ben oui, applaudissez-les, c'est des héros. Donc, je suis parlé de journalisme, en fait, parce que je suis tombé sur le site de la CBC, que je fréquente pas normalement, mais là, par accident, je suis tombé dessus parce que je cherchais des photos de Justin Trudeau dans son fat-suit. Je sais pas si vous avez vu. Ils disent que c'est une veste pare-balles, mais comme... Ça a l'air d'un fat-suit. Moi, je pense qu'il a réalisé qu'il pouvait plus se déguiser en minorité ethnique ou en haute culture, fait qu'il se déguise en gros maintenant, parce que c'est là où il peut aller, tu sais. Bref. Fait que là, je checkais l'album photo de Justin Trudeau dans son fatou, puis j'ai regardé les articles sur la CBC, puis j'avais jamais réalisé, en fait, que c'est la même chose. CBC et Radio-Canada, c'est comme pas deux institutions, tu sais, c'est la même institution, mais en version française et anglaise. Parce que je savais pas. Ils partagent le budget, puis tout, tu sais. Puis c'est les mêmes articles. Il y a littéralement des articles qui sont traduits d'une place à l'autre. C'est la même chose, sauf que la CBC, il y a une couche de marde par-dessus qu'il n'y a pas à Radio-Canada. Mais pour vrai, c'est un site de clickbait, le site de la CBC, qui n'est pas le cas sur le site de Radio-Can. Puis là, je suis anthropologue, je vais vérifier que c'est pourquoi, tu sais. Puis il y a des affaires, genre, il y a sur la site de la CBC, il y a un article, c'est recette de latte épicé à la citrouille pour vos enfants. Parce que la recette normale n'est pas correcte, tu sais. Ouais. Fait que le site de CBC, c'est comme un espèce de Narcity, en plus de ce qu'on paye des taxes pour, n'est-ce pas? Comme, en plus, il y a une espèce de truc dégueulasse qui est comme s'ils avaient abandonné, dans le fond, qui est comme s'ils avaient fait comme, clairement, le système d'éducation a échoué à la grandeur. Les gens consomment juste des nouvelles dégueulasses, fait qu'il faut investir dans les nouvelles dégueulasses. C'est juste ce qui est logique, tu sais. Puis là, j'ai fait le tour des nouvelles qu'il y a là-dessus, puis pour vrai, ça n'a aucun sens. J'en ai sorti quelques-unes. Là, oui, c'est sûr qu'il y a des nouvelles ou des affaires bizarres sur le site de Radio-Can aussi, là, des affaires genre Alexandre Jardin, l'écrivain qui mord maintenant dans le réel. C'est un titre d'article, mais au moins, ça dit ce que tu as à dire. Je ne veux pas lire l'article. C'est clair dans le titre, tu sais. Alors que eux, c'est des affaires genre tout le monde dans cette famille souffre de maladie mentale. Voici leur histoire. C'est comme... Quoi? Pourquoi? C'est juste des affaires de clickbait. Puis en plus, après ça, tu ouvres l'article, puis c'est un témoignage. C'est même pas un reportage sur cette famille dont sont toutes maladies mentales. C'est un témoignage de quelqu'un dans la famille qui parle de l'affaire. Et puis, c'est la pire affaire. De un, ils nomment jamais la maladie. En fait, c'est une pub pour une série documentaire. Ils tentent des pièges, la CBC, parce qu'ils savent que c'est de la merde. Il faut qu'ils pognent pour regarder leurs affaires. Ouais. Puis le truc, là, il fait juste parler de sa famille. Il y a clairement un frère qui a une maladie mentale qui est accaparante, n'est-ce pas? Et puis les autres, ils s'occupent de lui. Puis dans le texte, il est comme, on est tous malades mentales. Mais comme il en nomme aucune, il fait aucune distinction, puis tout ça. Fait que là, c'est moi qu'il faut qu'il guesse. C'est moi qui est un trou de cul, tu sais, à faire comme, toi, lui, il est clairement comme trisomique ou quelque chose, tu sais. Puis lui, il doit être autiste, il a l'air un peu mieux. Puis, lui, non, mais tu sais pas, ils le disent pas. Il y a clairement une différence. Il y a clairement quelqu'un qui a plus de difficultés avec, comme, tu sais, physiquement, puis avec sa coordination. D'autres qui ont l'air vraiment corrects, puis comme, moi, je suis poète. T'es comme... Okay, puis oui, la dépression, c'est une maladie mentale, comme c'est pas faux, mais comme... C'est important de spécifier ces affaires-là quand même. Tu sais, je veux dire, ça se passe juste dans ma tête, ça me fait pas plaisir, en tout cas. Ça m'a fâché, ça m'a fâché en tabarnak. Tes taxes! Mais mes taxes, bordel! Tes taxes! Non, mais c'est niaiseux, comme, tu sais... Oh, mes taxes. Mais vraiment, comme, mes taxes, c'est-tu, là? Tes taxes à toi! Mais c'est mes taxes. Non, mais je veux dire, je comprends, là, mais... Mais c'est tes taxes! C'est mes taxes, c'est si tu fais un site d'effort, là. Je suis sûr qu'ils le savent en plus. Ils font comment ça, c'est le 20$ à Octave. Comme trouve le pire titre que tu pouvais à cet article-là. Mais on te paye avec son argent. On a demandé à 4 athlètes canadiens de raconter leur repas le plus mémorable.
C'était un article sur, tu sais, des nouvelles. C'était, tu sais. Puis pour vrai, il y en a deux, c'est impliqué du riz. Et puis l'autre, c'était comme... Il y en a un, c'était... d'habitude, je mange toujours du gruau, mais là, comme c'était le début des Olympiques, j'ai été chercher le gruau parfait. Hey, avec des bleus et frais, genre. C'est une des affaires les plus tristes que j'ai entendues. C'est dégueulasse. Là, je sais que c'est pas juste, tu sais, de... C'est facile un peu, là, comme je suis sur la CBC, parce que la culture canadienne est objectivement mauvaise. Mais ça les empêche pas d'avoir des droits, puis tout ça. C'est juste qu'il y a plus de mauvais que de bons dans cette culture-là, on va se le dire. Mais il faut quand même en parler, je pense, parce que c'est mes taxes. Il a raison! Non, mais puis il y a peut-être des enjeux que je comprends pas, comme je suis capable de l'admettre, tu sais, que, tu sais, oui, peut-être que le financement, c'est plus compliqué, là, comme là-bas, puis tout ça, mais il faut qu'ils m'en informent, c'est leur job. Comme, pourquoi ils mettent pas un truc en tête d'article de genre, en passant, on a juste accès à Internet 1 heure par jour, comme ça se peut qu'il y ait des problèmes, des choses de même, tu sais. Le cancer a changé la perspective et les priorités de cette étoile montante de la gymnastique pour toujours. Non! Pour vrai, le cancer a changé ta perspective, comme... Vous voulez trouver où vos idées d'articles, comme dans des films indépendants des années 2010? À Sundance? C'est quoi le prochain? Cette famille dysfonctionnelle a été réconciliée suite à la mort de leur grand-père. Ah, oui. Motocycliste dans la trentaine développe une phobie des néons qui le rapproche de sa cousine. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Ça aurait été bon, ça, par contre. Là, je paierais beaucoup de taxes pour les articles de même. Fait que c'est ça. Même les sections locales, comme, tu sais, après ça, tu vas dans Montréal, puis c'est correct, tu sais, ça ressemble à la Radio-Can, tu as des trucs sur les élections surtout, tu sais, puis d'autres enjeux comme l'environnement, des choses de même. Le CBC de Toronto, là, c'est pas des jokes, allez voir, là, c'est que des meurtres et des accidents de voiture. Je vous jure. On dirait que ça inspire de films indépendants des années 90. Ça marche. Mais en même temps, moi aussi, j'aurais toujours envie de gonner puis se taper du monde s'il y avait un pizza à chaque coin de rue dans ma ville. Ça fait 50 ans que ça existe, les pizza. 50 ans! C'est sûr qu'on peut se débarrasser de notre dépendance aux hydrocarbures si on n'est pas capable de se débarrasser de la pire pizza au monde. En tout cas. Puis il y a une section opinion sur le site de la CBC, je vais finir avec ça. Il y a une section opinion sur le site de la CBC et pas sur le site de Radio-Canada. Radio-Canada, il y a une section comme dossier, tu sais, avec comme plusieurs articles, puis eux, ils ont des opinions que je finance avec mes taxes. Tes taxes! Mais bon, j'imagine qu'il faut faire des compromis dans la vie, tu sais. Après ça, on savait dans quoi on s'embarquait quand on a fondé le pays avec le Canada anglais, n'est-ce pas? Puis, ouais. Puis comme il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour régler la situation, ben, c'est à nous d'être des leaders, tu sais, puis de choisir nos propres priorités, d'enfiler notre chandail de capitaine, et puis de devenir Guy Carboneutre avant 2030. Guy Carboneutre Merci beaucoup. avant 2030. Merci beaucoup, Octave. Ça en va tout de suite faire. Toi, es-tu un Jarretman politisé? Sais-tu pour qui tu vas voter? C'est-tu intime? Je ne sais pas pour qui je vais voter, en toute honnêteté. Puis c'est nouveau dans ma vie. J'ai plus de repères. Je ne sais pas si avec les cheveux gris qui sont apparus aussi que je suis rendu... Je m'identifie à plus rien. Je suis rendu cynique. Je suis rendu vraiment comme qu'est-ce que ça change. T'es rendu rhinocéros, dans le fond. J'imagine que je suis rendu là, ouais. Ben, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va ton 70% à date? À date, ça va. Chaque minute, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. À date, ouais, ça va vers ça. Peut-être qu'on peut lire un bout ici de La Vache qui rit pour avoir le mécénat sportif et culturel. Gars est contente. Dès les années 1930, la marque est présente sur tous les types d'événements, tant commerciaux, culturels que sportifs. Elle se lance très tôt dans le sponsoring sportif en investissant dans le cyclisme en 1925 avec les 6 jours de Paris. Et là, il y a plein de vaches différentes qui sont toutes très contentes. Hein? Est-ce que tu en as une préférée là-dedans, Jarrett? J'aime ça être trop fort ici, là. Ouais. En tout cas, je suis vraiment déçu que vous ne pouviez pas tous voir ça en même temps. Peut-être ici, je peux le mettre, là. Waouh, hein? Les vaches, la vache qui rit, c'est capoté. Parle au house band, on a besoin d'un autre chroniqueur. Oh, house band, c'est votre cue. 3, 4, Vincent, petit être fragile, Gilles, à travers les collines, à faire peur aux corbeaux, Vincent. Quand tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur, tu affoles tes mécaniques et tu deviens Vincent magique.
Vincent, Vincent. Vincent Joly, yeah! Wow, hein? Ben oui. OK. C'était bref, mais intense, hein? Ouais. Sacré Vincent Joly. Suivez-le sur Facebook ou ailleurs. Veux-tu ton téléphone, Vincent? Caroline. Hey, puis sinon, qu'est-ce qui se passe de bon à cette 18e édition cette année, là? Ben des choses. Il faut absolument que pour cher public ici, que je vous plug Total Crap spécial lutte dans le cadre du festival. Cette année, c'est la supplémentaire du mois de juin. On va avoir de la crap de lutte que Simon Lacroix et Pascal Pilote nous ont trouvé. Donc, plein d'extraits télé, pub, film, whatever. Mais aussi des vrais combats de lutte dans un ring qu'on installe au parterre du Club Soda. Fait que c'est assez spectaculaire, des vrais combats. Là. C'est assez fou, ça crie, ça gueule. C'est la totale, c'est Total Crap. Et voilà, puis... non, j'ai plus d'autres questions là-dessus. On a besoin d'un autre chroniqueur. Oh, ça veut dire qu'on a besoin d'une autre toune? Yeah! 3, 4. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Oh là, ça va pas. Ouh, ouh. Oh là, je suis là, Inspecteur Gadget. La, 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 la. C'est moi, me voilà, Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Ouh, ouh. Au nom de la loi, moi je vous arrête là. J'ai pas compris. Merci beaucoup, Marianne. Je suis plus calme, hein? Ben, Ouais. on peut peut-être respirer 2 coups. Hein? Ouais. Bon, on n'a pas le temps. Non, mais... Hey, Tommy, t'as une petite coupe Mozart aujourd'hui? Ben, ça fait un mois et Juste demi moi, que j'ai ça la ferait même Mozart. affaire. Elle m'a fait Ça a un poussé mohawk Mozart. dans l'autre sens. Ah, j'aime ça. Ouais, regarde, tu vois. Je vois juste Mozart. Là, je suis en train de me demander, est-ce que Mozart avec ses cheveux-là, où il y avait une perruque, ou genre... Écoute, mystère me hey, je reviens de voyage! Ah! Ouais. C'est ça que oui. c'est. Ben oui, c'est ça que ça paraît, hein? J'étais en Floride, checker comment je suis bronzée. En tout cas, mais non, hein? Je suis allée en Floride avec ma mère, hein? Parce qu'elle voulait aller à Disney, puis vu qu'elle a eu des bonnes notes dans son bulletin, ben, j'ai dit oui, tu sais. Non, mais ma mère, elle m'a dit que c'était mon cadeau de Noël, qu'on aille à Disney ensemble en Floride, tu sais. Mais honnêtement, genre, si elle m'avait juste donné 1000$ de même en me disant « Tu fais ce que tu veux avec », comme je serais quasiment pas allée à Disney, là, comme... Genre, je serais allée en prison puis j'aurais payé ma caution, D'ailleurs, je sais que j'ai dit dans une chronique ici à Douteux que j'allais bloquer un pont. C'est possible de l'enlever d'Internet, s'il vous plaît? C'est pas que c'est incriminant, mais c'est pas blanchissant, mettons. En tout cas, mais c'était le fun, la Floride, pour vrai. Mais j'étais quand même déçue parce que j'ai pas vu la faune locale, tu sais, c'est-à-dire des voleurs de dépanneurs en état d'ébriété. Malheureusement. Mais j'ai vu beaucoup de gros. Enfin, beaucoup. Hey, j'en ai fait des cauchemars. Pour vrai, de gros, parce que je me disais, OK, s'il y a une attaque zombie là, j'ai une chance de m'en sortir parce que je vais courir plus vite qu'eux autres. Mais si je me cache avec des survivants dans une planque, eux autres aussi, ils vont vouloir me manger. Je suis faite. Je t'ai dit, j'en ai fait des cauchemars. Mais ça s'est bien passé comme voyage quand même. Plus que la dernière fois que je suis allée en voyage avec ma mère. J'en ai fait une chronique aussi. Dans le fond, la dernière fois que je suis allée en voyage avec ma mère, on était en République dominicaine. Puis il a fallu que je passe le voyage à genre repousser les douchebags qui essayaient de coucher avec moi puis ma mère.
Ouais, non, je savais pas qu'il fallait que j'explique le concept de l'inceste à des adultes. Non, surtout pas à ma mère, Chris, non. Non, ouais. Moi, j'ai appris que ça lui prend officiellement 14 rum and coke pour juste noyer sa morale. C'est fini après ça. Non, puis c'est le fun parce que c'est mon avant-dernier voyage, c'est mon père qui me l'a payé, là, c'est ma mère qui me l'a payé. Comme je suis tellement content que mes parents sont divorcés. Genre, pendant 18 ans, j'ai eu des cadeaux de marde à Noël quand les deux cerveaux étaient ensemble. Genre, ils m'achetaient des DVD. Puis là, ils me font voyager à travers le monde comme gang d'égoïstes de pas s'être séparés avant, pareil. Hey, en plus, j'aurais pu les faire filer cheap qui ont fucké mon enfance pis tout, pis là, non, esti. En tout cas. Mais c'était le fun, Disney, sérieux, mais c'était un peu dur pour une écologiste comme moi, tu sais, d'être à Disney, parce que là-bas, tout est à usage unique. Genre, tout le plastique est à usage unique. Mais au moins, il paraît qu'à chaque dollar investi, Disney verse 2 tonnes de plus de plastique dans la mer. Ils en ont rien à chier. Je vous dis. Au moins. Au moins. 2 tonnes, tu sais. Puis en plus, ils ont des spectacles genre We are the one, we are one, genre avec la nature, on est, tu sais, protéger la planète. Chris, Disney protège autant la planète que genre Equifax protège de la fraude, le monde de Desjardins, là. Je sais pas si vous le savez, mais Equifax a eu la même fucking brèche de sécurité 2 ans avant. C'est comme si genre Éric Salvaille avait engagé Jean-François Harrison pour ses relations publiques. En tout cas, ouais. Puis c'était le fun à Disney, genre, parce qu'il y a plein de décors. Tu sais, on est allé à la grosse attraction de Star Wars, puis là, c'est malade. Genre, t'es vraiment dans un gros décor de Star Wars, puis là, tout le monde est Star Wars. Les gens sont habillés en Star Wars. D'ailleurs, j'ai vu une madame avec un niqab brun, mais comme jusqu'ici, puis j'étais sûre qu'elle était déguisée. Ça a fait un malaise quand j'ai demandé de prendre une photo, mettons. Non, mais... Ça fitait, en tout cas. Puis c'était fucké parce que on dirait que la dernière fois que j'étais allée dans un gros décor comme ça d'immersion, c'était à Bicoline. Tout le monde a Bicoline. Ouais, ben genre, tu sais, Bicoline, ce qui est, tu sais, ça n'a pas le meilleur budget du monde, on va se le dire, mais comme, ce qui est nice, c'est que, tu sais, c'est médiéval, puis tout le monde est habillé en médiéval. Fait que tu te sens quand même un petit peu, genre, dans l'ambiance. Moins, genre, les gens qui ont des queues de ratons, mais bon. Mais genre, là, c'était le décor de Star Wars. Là, les employés sont en Star Wars. Ça a vraiment l'air de Star Wars, mais t'as juste, genre, des muffin tops ambulants avec des gogoons puis des oreilles de Mickey Mouse à la tête, genre. Pas full l'air de Star Wars, genre. À moins qu'on soit sur la planète, genre, Florida. Mais que, genre, au lieu d'être des droïdes, c'est des iPhones avec des caisses ridicules de Big Bird, genre. En tout cas, je me sentais pas dans Star Wars, puis j'ai plein d'affaires à dire, tu me stresses, Tato! Puis, anyway, on s'est fait prendre en photo avec Darth Vader, parce que ma mère voulait vraiment qu'on prenne une photo avec Darth Vader. Puis là, elle lui demandait de genre nous étrangler. Mais tu sais, Darth Vader, dans un parc d'amusement pour enfants, ne joue pas à faire des tentatives de meurtre. Puis là, ma mère était comme, elle insistait, puis elle était comme, non, s'il vous plaît. Puis j'étais vraiment pas prête à savoir les fétichistes weird de ma mère. Comme, vraiment pas. Puis je vais finir là-dessus. Genre, on a vu le site d'Avatar aussi. T'as vraiment l'impression d'être dans le monde. C'est comme fucked up, nice d'Avatar. C'est vraiment hot. Puis, genre, il y a des gros, genre, navis bleus, là, en robot. Puis, ils ont vraiment l'air vrais, là. Je capotais. Puis, j'étais, c'est super fluide et tout. Puis là, je me suis dit, peut-être que tous les employés sont des robots, dans le fond. Comme pour vrai, là, faut vraiment pas être humain pour dire, genre, Happy Birthday à tous les petits Chris que tu vois dans une journée. Puis en plus, j'ai vu aucun employé boire de l'eau, puis il faisait 35 degrés dehors. Oh boy, hein? Fait que je pense que c'est des robots. Fait Ouais, ça se je vais aller enquêter là-dessus. C'est ça, Coralie a trouvé une faille. Merci beaucoup, Coralie Laperrière, mesdames, messieurs. Wow, hein? Toi, j'arrête, on parlait de contre-culture, là, la montée de Disney. Parle-moi de ça, toi. Eh boy! Quoi dire? La montée de Disney. Je pense que c'est à l'image de toutes les grosses corporations en train de take over tout pour... J'allais dire le meilleur et le pire, mais je pense pour le pire, ça serait ça fait un petit peu peur. Là. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon cégep en cinéma, il y avait 7 majors américains, puis là, on était à 3,5 à peu près. Là. Mais t'es pas content, les X-Men vont être dans le MCU? J'en ai rien à chier. Moi aussi, je m'en calisse. Ouais, c'est ça. Il se fait d'autres affaires des fois que des films de super-héros. Non. Ah oui, c'est dit. Ben, je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur. Ah ouais? Oh, vas-y. 1, 2, 3, 4.
On va te faire une tourne à la place. Ah! 2, 3, 4. La vie va de plus en plus vite. Partout on court, le monde s'évite. Il y a quelque chose qui me brûle en dedans. Quelque chose me tord le cœur. La peur! Peur de l'inconscience, la peur du vide de sens. On vide la terre, on l'investit dans le militaire, on cherche longtemps, les gens s'insèrent. Tu vois utiliser sans que ce soit compliqué, tellement compliqué que plus loin de communiquer. Ce n'est pas parce que je vous aime pas, mais bien que je vous aime un peu trop, que je m'obstine à dire que le mot est... Écoutez, j'ai des pinottes pognées dans la gorge. Ça va prendre 2 secondes, puis je vais vous reprendre ça là, ça n'a pas de sens. Santé! À la bonne vôtre! Ce n'est pas parce que je vous aime pas, mais bien que je vous aime un peu trop, que je m'obstine à dire que le monde est beau à en fleurir. Oh, mais qu'il faut arrêter de se mentir, sinon je crains le pire. Au téléphone de mon secours, on dit que l'appel est en cours. Je désespère le bout de la ligne. Ce n'est pas parce que je vous aime pas, mais bien que je vous aime un peu trop. Et qu'il faut arrêter de se mentir. Oh yeah! Merci beaucoup, Marianne. Maudite pinotte. Hey, un petit instant pour vous présenter le nouveau poster que Marie-Pierre Laliberté a fait pour les lundis douteux. On en a plein à quelque part pas loin avec Gab Guénette. Si vous en voulez un pour votre job ou votre poteau de téléphone préféré, n'hésitez pas. Sinon, les activités de la semaine, vendredi, au Musée de l'Absurde, c'est notre VJ de ce soir qui s'occupe de la soirée. Un festival de vieilles pubs de 88 à 92 sera servi pour vous. Amenez vos decks de Magic, puis venez faire un tour au musée vendredi. Même si vous n'avez pas de deck de Magic, c'est pas grave. Vous pouvez amener votre soeur ou votre cousine. Et sinon, samedi qui s'en vient, c'est le questing automnal. On va débarquer au parc, au marché Atwater. Puis après ça, on va aller explorer Verdun. Ça va être une aventure assez incroyable. Ça se peut qu'on fasse une première escorte, genre qu'on va accompagner Rino Jacques pour qu'il aille serrer des mains. Vu que c'est les élections le 21 qui s'en vient. Et on est beaucoup impliqué dans le parti Rhinocéros à douteux.org parce qu'il y a des choses qui valent la peine. Toi, Jarrett, c'est quoi qui te fait peur dans la vie? Qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? Une vraie réponse, vieillir. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais. Ça me fait peur. C'est vrai que ça en est une quand même fatale, hein, on pourrait dire. On s'en sent pas. Il y a une seule certitude au monde et tout le monde, c'est que tout le monde ici va mourir. Ça, c'est sûr. Puis, oui. Puis, je veux dire, t'es-tu du genre à avoir peur de ton anniversaire quand ça s'en vient, de pas en parler? Oui. Ah oui, je suis pas du genre à afficher ça sur les médias sociaux. J'en parle pas. J'espère que ça passe dans le beurre. Puis qu'ils vont juste se souvenir que de ma dernière fête, j'ai affiché à 20 ans. Et voilà. J'arrête 32 ans depuis 10 ans. Exact. Ben, merci beaucoup d'être là. On a encore des chroniqueurs. Je pense qu'il en reste 2. Let's go. Summon. Oh, on a besoin d'un petit beat. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. Pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires. On est tous des frères. C'est bon. C'est vraiment niaiseux, cette chanson-là. Hein? OK, c'est bon. C'est une chanson, Asvo. Ouais, Bonsoir.
Salut, Simon Zod, Girard. Ça va bien? Je vais très bien, toi de même. Ouais, un petit peu stressé. Tu vois, on a Jaredman avec nous. Salut, ça va bien? Bonsoir. Yes. Je me suis pas maquillé, c'est férié. Gars des principes. J'avais déjà parlé du fait que je travaillais sur un spectacle sur le tarot. Oui. Hey, j'ai écrit une autre carte. Ouais. Fait que c'est ça. L'autre coup, c'était quand même sympathique. On riait, on faisait des sons avec la bouche. Là, par exemple, c'est que dans toutes les cartes du paquet de tarot, il faut se rendre à l'évidence qu'elles ne sont pas toutes drôles. Fait que je me suis dit, je vais en prendre une plus sobre, plus tristounette cette semaine. C'est la Tour de Dieu. Il paraît que je suis pas un expert en tarot, mais il paraît que la Tour de Dieu, c'est jamais une bonne nouvelle. T'sais, c'est comme une tour qui se fait frapper par la foudre. Fait que ça fait ah mon Dieu, ça va tomber dans mes feuilles que je viens juste de faire des terres avec. Ça va pas bien. Donc, on va y aller avec la Tour de Dieu. Où étais-tu quand le ciel s'est couvert de nuages? Quand le premier livre qui les a alimentés fut celui qui mit le feu au bûcher. Les feuilles de la raison ont été secouées du tronc commun à grands coups de hache, et comme pour la haine qui s'ensuivit, hache n'était que le début. Ils se sont permis alors d'appliquer au pied ce que nous pouvions retirer de la lettre, un pied dans une botte capée d'acier, essuyant la boue de leurs mensonges sur notre trachée collective. Et on appuie fort, l'heure est grave, et on demande l'unanimité. On appuie sur l'argumentaire jusqu'à ce que la gorge de ceux qui s'y opposent craque. Le bâillon est triste à voir, serré si fort qu'il en fait saigner des gencives. Et les larmes qui lui donnent un goût de sel tombent de ses yeux, qui ne peuvent supporter davantage que ce bout de tissu qui leur obstrue la bouche soit aux couleurs de leur drapeau. Le pire restait à venir. Étant à genoux, poings liés et muselés, le plus douloureux demeure cet instant où vous nous preniez ensuite dans vos bras pour nous chuchoter à l'oreille que tout ceci est en fait pour notre bien. Et vous nous avez demandé nos enfants pour aller mourir au nom de la justice alors que le seul crime qu'ils aient commis est d'être venus au monde dans ce pays. Cette justice que vous tenez comme une putain par le bandeau qui lui couvre les yeux, tandis que d'autres s'affairent à lui forcer la main libre pour lui faire signer notre arrêt de mort, servi sur un plateau d'argent sale. Vous avez soudé les joints de sa balance pour qu'elle reste indéfiniment droite, consolidant ainsi votre pouvoir. La pendule est à l'heure que vous avez fixée. Vous avez donné à la discorde le titre d'instrument de musique et le sang et le spécial du chef sur tous les menus. Où étais-tu quand le sol s'est mis à trembler? Quand les sirènes se sont mises à chanter l'hymne de votre colère? Déjà que la capacité de se comprendre nous faisait défaut, voici que nous sommes à présent incapables de s'entendre. La fumée des ponts qui brûlent nous empêche de voir et donne peine à respirer. Nous voici dans un orage inversé. D'abord le tonnerre, ensuite l'éclair, et pour finir, la pluie. Rouge. Rouge de nous, rouge de nos haines, de nos peurs, de notre confusion. Chaque déflagration amenant avec elle une nouvelle averse, aussitôt engloutie par cette insatiable aversion. Et les sirènes continuent leur sérénade, courtisant la mort tout en étouffant le son de nos pleurs, de nos cris, de nos morts. D'un côté comme de l'autre, tandis que s'additionne le poids de nos larmes et l'odeur de notre défaite en tant que collectivité, le tout nappé d'un rouge uniforme. D'un côté comme de l'autre, un rouge uniforme. Et le sol continue à trembler au rythme des détonations, tel un cœur en crise, où chacun de ses battements sont d'autant de pourquoi. Où étais-tu quand la pluie cessa de tomber? Quand nous nous sommes finalement rendus compte de l'absence des chants des oiseaux? Quand le ciel et la terre partageaient maintenant les mêmes tons de gris, où ruisselle encore le sang que le sol refuse d'avaler, par trop de plaintes, par trop de chagrin? Ceux et celles qui ont survécu se relèvent tranquillement, couverts de boue, se joignant au décor de gris partout. Où étais-tu lorsqu'on a demandé de la pluie, de la vraie cette fois-ci, pour nettoyer cette crasse, pour noyer cette farce, pour retrouver la face, pour retrouver une face d'humilité, pour retrouver une trace d'humilité face à cette humanité blessée, blessée de sa propre main, dirigée par une tête d'état de choc. Mais c'est fini maintenant. Le mieux à faire est de se ramasser la peau cassée, se tenir debout, se tenir prêt à accueillir le soleil lorsqu'il reviendra et profiter de sa lumière pour mettre ce qu'il reste de nos souvenirs sur papier, pour ne pas oublier, pour ne plus oublier. Jamais. Jusqu'à la prochaine fois.
Votez rhinocéros. Wow! Faites-y un câlin, quelqu'un, ça, Presti. Des affaires de meurtre, puis lubrique. Il aime ça, les contacts physiques aussi. Ben oui, Ouais. oui, c'est sûr. Il faut le garder optimal. Ouais. Hey, on arrive à la fin de 70%. Est-ce que tu es quelqu'un de beaucoup présent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on invite les gens à aller sur le Instagram The Man, d'affaires de même? Pas vraiment. pas me suivre On personnellement. suit Spasme. Vraiment pas nécessaire. Plus suivre le Festival Space sur Facebook. Ça, c'est cool. Instagram aussi. Puis voilà, c'est le moment de faire le plug de la fin du festival. Ben, tu peux faire ça, certain. Ben, crime, ça commence ce jeudi, 17 octobre, au Théâtre Plaza pour le premier week-end. On a aussi ce week-end, samedi, le Cabaret Trash, selon moi, que vous pourriez beaucoup aimer. Puis après ça, on déménage au Club Soda la semaine suivante. On a Total Crap, Spécial Lutte, je disais, La Grande Soirée Horreur, Ghostbusters. Je voyais un T-shirt tantôt des Ghostbusters. On fait une soirée, projection participative de Ghostbusters. Participatif. Ouais, pour les 35 ans du film, il y a des consignes, des trucs à crier, des choses à faire pendant le film. Il y a des sketchs d'animation, beaucoup de surprises. On va avoir la voiture, la Ecto One, sur la scène du Club Soda. Puis après, c'est la grande soirée horreur en plus, la soirée qui a donné naissance au festival, les meilleurs courts-métrages d'horreur d'ici et d'ailleurs. Et Puis voilà. plein d'autres affaires. Fait qu'allez voir ça, space.ca, puis il y a des programmes un peu partout. Hey, merci beaucoup, Jared Mann, mesdames, messieurs. Merci à vous autres. Merci, merci. Là, je pense qu'il nous reste un chroniqueur. Fait que vas-y. Vas-y, shine. It's time pour la dernière chanson. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou, le plus puissant de tout Canarville, Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou, ouh, en suivant Fifi, Riri et Loulou, ouh, nous entrerons dans la bande à Picsou, ouh. Yeah! Merci. Merci beaucoup, Marianne. Hey. La bande à Picsou. Salut, C'est Mathieu ça. Boudreau. Hey, c'est moi. Mathieu Boudreau, hein, émule de Kurt Cobain quand il était dans les Hanson. Fais-nous un beau mbop. Non, je le ferai pas. Ça me gosse. Cette semaine, mon fils, couvert de sang, il vient me voir, il me dit, papa, c'est quoi l'action de grâce? Il s'essuyait. Sauf que moi, il y a deux affaires que je suis pas capable dans la vie, c'est me faire déranger puis les questions à développement. Fait que j'ai pas eu besoin d'y dire, il a juste vu mes yeux puis il était comme dans ma chambre. Ça aurait pu en rester là, moi dans le salon en train d'écouter la TV tranquille, puis lui, dans sa chambre, accumulant les futurs billes de psy. Mais dans le but de respecter mes ententes avec la cour, j'ai pas eu le choix. J'ai scrappé mon après-midi de TV pour endosser le seul rôle que je me suis jamais donné, celui de mauvais père. Troisième paragraphe. Premièrement, l'action de grâce, c'est symbole de fête. Fait que va me chercher de la bière. Fête des récoltes, fait que roule un joint. Un moment pour remercier la vie qui passe, l'abondance, l'amour, l'année qui vient de passer, celle qui s'en vient, une forme de jour de l'an, de la nature. Chris, on a fait du moche. Mais l'action de grâce, c'est pas juste un gros party sans lendemain, célébré annuellement sous diverses formes au Canada, aux États-Unis, au Libéria et dans certaines îles des Caraïbes. C'est aussi et surtout un temps de repos et une forme de merci. Mon fils, il est comme, mais papa, on dit merci à qui? Et là, j'ai dit, ben c'est là le nœud du problème, en fait. Parce que s'il n'y avait pas de problème, qu'est-ce qu'on raconterait? Parce qu'avant, on célébrait les récoltes, tout le monde ensemble, on disait merci à la vie de nous l'avoir offert, on continuait, puis tout était chill. Mais à un moment donné, il y a des idiots qui sont arrivés avec leurs livres maudits puis leur menterie, puis ils étaient là, OK, à partir de maintenant, on va dire merci par la prière. Et à la place de le dire à ce qui nous entoure, on va le dire à l'entité imaginaire qu'on a choisie pour vous. Aussi, il faut que vous preniez note qu'on va brûler ceux qui résistent. Non, mais d'emblée, il faut que tu le dises, évidemment, que tu cultives la résistance avec des conneries pareilles. Mais en tout cas, on s'éloigne un peu du chaos d'origine.
Bref, il y en a qui disent nature, d'autres Dieu, ça met la chicane. Au Canada, on a réglé ça, c'est une fête laïque. Fait que tout le monde est en congé, faites ce que vous voulez. Bon, je dis tout le monde, mais pas nécessairement ça. Aux États-Unis, ça se fête un peu différemment, mais aussitôt que j'essaye de m'informer sur le sujet, je pense tout le temps aux hosties de comédies romantiques qui se passent à Thanksgiving, puis j'ai inévitablement des hauts le cœur. Fait que je suis pas capable de m'informer là-dessus. Puis imagine pas non plus que je me suis informé plus que ça sur comment ça se passe aux Caraïbes, au Libéria ou ailleurs dans le monde. J'étais tellement gelé. Ben, tu l'as dit, le moche. Hein? Ben ouais, c'est ça. Merci. En tout cas, en terminant, c'est sûr que mon fils aurait aimé ça, avoir un véritable exposé sur l'Action de grâce, mais il y a réellement rien qu'une affaire qu'il faut garder à l'esprit quand on pense à l'Action de grâce, et c'est que plus on multiplie les concepts, plus on s'éloigne de la simplicité. Bon, mon nom est Mathieu, et un jour j'expliquerai pourquoi mon fils était couvert de sang. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Oh là 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 là. Allez, let's go, on s'en va au dernier bloc de nouvelles. Pendant que j'arrête appuie sur ta boule dégueulasse. Ben oui, c'est ça. J'ai tellement d'affaires à faire découvrir au monde. Un voleur de banque en Allemagne a reçu une sentence de 12 ans de prison pour vol de 3 banques et tentative de meurtre. Michael Jarnick, 71 ans, a utilisé son droit au dernier mot, souvent utilisé par les condamnés, pour exprimer des remords lors de leur procès, pour se plaindre de l'incompétence des enquêteurs et des connaissances légales de ses avocats. En tout, sa déclaration devant la cour aura duré 5 jours. Jarnick compte aller en cours d'appel. Il en restait à dire. 5 jours? Ouais. What the fuck? Je pense que c'est 20 heures en tout. Oh, OK. Hey! OK, next. Wow. Oui, la police de Duluth, en Floride, a admis avoir accusé à tort un homme de vol à l'étalage dans un Walmart le mois dernier. Par contre, lorsqu'un officier a tenté de l'arrêter, l'homme aurait résisté à l'arrestation et frappé le policier au visage, menant à des accusations criminelles de voie de fait. L'homme a passé 10 jours en prison sans possibilité de caution jusqu'à ce que les procureurs découvrent que l'homme n'était pas la personne recherchée pour vol à l'étalage. Les avocats de la défense tenteront maintenant de faire abandonner à la cour les accusations de voie de fait puisque l'homme exerçait son droit constitutionnel de résister à une accusation illégale. Et ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça existe ici aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Vous avez le droit de résister à une accusation illégale. Donc, si vous êtes, si un policier tente de vous arrêter sans avoir de motif valable, vous avez le droit d'y casser à la gueule. Ah ben, Colin! Et je vous direz encourage tous à le faire. Vous direz que vous avez entendu ça à 70%. Oui, c'est ça. J'ai entendu aux nouvelles. Ben oui, Colin. Hey, ben j'avoue, hein, c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs films qui existent. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a plusieurs films qui existent, Tommy. Il faut se m'accuser, puis là, il faut qu'il se sauve. C'est vrai. Et on termine ça avec la bonne nouvelle, 70%. Hey, comment? C'est la bonne nouvelle! Et comme d'habitude, t'as pris une nouvelle quelconque puis t'as spiné ça. Check bien ça. OK. Une édition limitée des Nike Air Max 97 Trainer avec des semelles remplies d'eau du Jourdain ont été mises en vente par la compagnie brooklynoise Mischief pour la modique somme de 3 000 $. La compagnie n'a mis en vente que 24 paires qui se sont vendues dans la première minute. La compagnie affirme que les chaussures vous donneront l'impression de marcher sur les eaux comme l'a fait Jésus à l'époque. Nike n'est pas affilié avec ses chaussures. Wow. Ouais. Tu as envie de marcher sur le Jourdain? C'est donc ben niaiseux. 15 cc dans chaque semelle. Injecté avec une seringue. On met de la colle par-dessus. Pour que ça dure. Ça dure. C'est sûr. Puis c'est de l'eau certifiée du Jourdain. Là. C'est pas c'est pas n'importe quelle eau, c'est de l'eau du Jourdain. C'est sûr. Hey, Bruno Corbin, mesdames, messieurs!
Merci beaucoup à Jarrett Mann. On a mis des programmes sur la table. N'hésitez pas à partir avec chez vous. Allez voir le spasme.ca. Merci beaucoup, Jarrett. On espère que ça va être une 18e édition à la hauteur de tes attentes. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Puis, un autre, combien d'années encore, tu m'as dit tantôt? On a commencé un petit peu en même temps que vous autres. Là. Moi, je faisais mes premières projections dans des salles aux résidences de l'UQAM en 2001. Je te souhaite un autre 19 ans dans ce cas. Let's go, esti! Yeah! Puis on collaborera sur quelque chose à un moment donné. T'es-tu chatouilleux? Non! Hey, merci beaucoup à Jarrett Mann. Merci à notre house band, le projet Marianne. Merci à tous les chroniqueurs et en particulier à Éric Laforce et Nathan-Olivier Morin à la console, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Là-dessus, on a une dernière chanson de notre house band et ensuite, c'est l'encan, puis après ça, c'est le bingo, puis après ça, on écoute des dessins animés de Chuck Norris avec des alligators qui ont des parachutes. Ça va être tellement bon. All right, let's go, Marianne! Yes, Tommy! Hey, c'est le fun d'avoir passé une soirée avec vous en musique puis tout. Moi, je fais partie du projet de Marianne avec Monsieur Cardinal à la base. Merci 70%. Sinon, pour le reste, 2 fois les banjo s'en vient avec un 3e album. Tapisserie de macramés incongrus. Yeah. Alors, une dernière chanson pour la route. Je vous souhaite tous de la joie. Lorsqu'on se fuit par toute brèche, comment se voir lorsqu'on s'aveugle de miroir? Comment te dire que ce qu'on cherche, c'est ce qu'on est? Pourquoi se restreindre aux grands sophistes abrutis? Pourquoi se contraindre, se bafouer? À quel prix? Laisse-toi porter par la lumière de ce que tu es. Les aubes poussent au terreau de ce qui est vrai. Comment montrer le monde à ceux qui ont tout vu, que la vie a roulé 1000 fois déçu? Comment te montrer qu'on peut tous se réinventer, que ça part de nous qu'il faut se voir? Un point, c'est tout. Ouvre ton cœur et laisse-toi émouvoir au parfum du monde lorsqu'il s'endort, que naît le soir. Respire plus fort et deviens tout ce qui t'entoure. Ouvre-toi à toi, à la clarté de nouveaux jours. Et c'était 70% tout le monde! Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck.
Hey! Comment ça va, Montréal? Je n'ai rien. Alors, je suis fatigué. Je suis tanné. Il me semble tout le temps... Non, mais pour vrai, comment ça va? Non, tu veux, je voulais tester, mais non, c'est officiel, je suis tanné. Je suis fatigué. OK. Hey, c'est presque l'heure de l'enquête à douteux. Êtes-vous content? Ouais, vous êtes surtout poli, hein, mais c'est correct. C'est correct. Mais avant, je veux vous conter une petite anecdote d'ascenseur. Vous savez, je travaille à la place Ville-Marie, hein? Puis, où ce que moi j'appelle l'antre des parvenus, parce qu'ils sont tous là. Puis, j'ai souvent des petites anecdotes d'ascenseur, j'entends des bribes de conversation toujours intéressantes. Et là, je rentre et il y a nos deux kidams, travailleurs de la construction. J'en dirai pas plus là-dessus. Mais ils sont là, puis ils sont en train d'avoir une conversation philosophique sur est-ce que nos nouvelles technologies, les téléphones, tout ça, est-ce que ça nous espionne? T'sais? Et il y en a un, un des deux qui avait l'argument béton, lui, de si t'as rien à cacher, c'est pas grave. C'est que le monde qui se plaigne, là, ben pour moi, ils ont quelque chose à cacher, hein, en tout cas. Fait que déjà, ça, c'était son premier argument. Et après ça, il a dit de toute façon, là, c'est pas grave parce que les compagnies là, qui nous espionnent, ils nous espionnent, c'est juste pour nous vendre mieux leurs affaires. Voilà. Donc, tout ce préambule, mesdames et messieurs, pour vous dire que c'est la fin du monde. Et qu'il n'y a aucun espoir. Et que, c'est ça, je vous invite donc à vous joindre à moi et à mes complices dans notre nouveau mouvement politique. Hein, ça fait un petit bout, j'en ai pas parlé. Le mouvement apathique, c'est-à-dire le mouvement qui accélérera par la droite la destruction de la planète. C'est, on est des aspirants parvenus à tendance impériale, donc des apatistes. Et voilà, alors joignez-vous à nous. C'est très facile. Il faut voter pour le statu quo tout le temps. Tout le temps. Puis acheter des affaires de l'autre bord. Tant que vous faites ça, tout devrait bien aller. L'objectif, c'est la fin de la vie sur Terre telle qu'on la connaît en 2035. Alors voilà. Sur ce, c'est l'heure de vous vendre des cossins. Et pour ce faire, je suis flanqué de l'équipe habituelle et aussi de Nathan qui se prépare pour son rôle dans Chop Suey. Avec son... hein, il a l'air de la date de la fille qu'on se crisse, là, dans Chop Suey. OK. Mais donc, de l'équipe habituelle, c'est-à-dire l'inébranlable Gab Lantier, mesdames et messieurs. Et... c'est Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Calé. Sans aucun doute, ton héroïnomane préféré. J'en suis sûr et certain. Moi, j'ai ta carte là, d'héroïnomane, là, je l'ai recrue, là, je l'ai, ça vaut cher, ça. OK. Et on est là pour vous vendre donc des cossins. Évidemment, douteux.org, à l'odeur et au look, vous avez remarqué que nous sommes un organisme à but non lucratif. Donc, on vend des cossins pour faire une petite levée de fonds, hein? Alors là, on a un petit bloc, c'est raccord en plus, avec notre ami Zod Gérard. C'est des livres d'astrologie. Ah, il y a des fans d'astrologie dans la salle. Achète ça, là. Achète. C'était cher, ces affaires-là. Alors, c'est ça. C'est un recueil de toutes les revues astrologie. Apprendre et connaître l'astrologie. C'est très important. C'est ça. Tout est là. C'est très, très complet. Le tarot sous toutes ses coutures. Oui. Et ça vient aussi apprendre et connaître l'astrologie et les arts. Attends, il y a un sous-titre. Apprendre et connaître l'astrologie et les arts divinatoires. C'est pas le même game, là. C'est pas le même game. La magie blanche, c'est ça. Ça, c'est comme la magie plate. Hein, la magie blanche? Ouais, c'est ça. Celle qui... En tout cas, fait que c'est ça. Hein, c'est un kit d'astrologie. C'est l'Halloween, alors vous allez facilement pouvoir trouver, si vous voulez, un costume de Jojo Savard, des gros ongles, des boucles d'oreilles, tout ça. Et puis voilà, alors c'est une belle soirée en perspective que je te propose. Pour les gens qui habitent dans Villeray, Rosemont, Petite Patrie, il manque d'électricité une journée sur 2. Donc, c'est bien de... Voilà, hein? Voilà, ça me prend un chiffre, parce que je suis tanné. 8. J'avais 8. C'est ça pour vrai?
8 cents. Non, moi, je marche en dollars, mon ami. En dollars canadiens de préférence. Donne-moi un chiffre, come on. 2, merci. 2 $ une fois. 2 $ 2 fois. Non, mais on a 5 $! Hey, réagis, Calvaire. 5 $! Faut tout le dire. 5 $ une fois. 5 $ 2 fois. 5 $ 3 fois vendu! Ouais. En haut d'une pièce et demie, on rentrait dans l'argent, de toute façon. Ah! Voilà! Alors, un accessoire, évidemment, essentiel, primordial, ça t'habille une salle de bain de même. Alors, voilà, sur ça, c'est sûr que peut-être que nous autres, on est un peu blancs pour porter ça. Peut-être. Lui, il se mouille. Moi, je ne connais pas cet homme. Voilà. Alors, je veux que ça soit su. Fais-nous un bel accent raciste, là, pis tout. Et Seigneur, il ne comprend pas ce que vous dites. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, je vous vends pas juste un produit. Je vous vends un service, c'est-à-dire le plus vite qu'on vend le chapeau, le plus vite on arrête d'offenser des milliers de personnes. Alors, donne-moi un chiffre. Ouais, j'avais une pièce là-bas. Une pièce de 25, ça me va. 2! 5 $! 5 une fois. 7 $! 7 $ une fois. Ça, c'est Octave. Lui, il a compris l'importance que ça peut avoir d'une salle de bain, ça. Il le sait, lui. 7 $ 2 fois. 7 $ 3 fois vendu. Enlève-les, je suis plus capable. Wow. Aïe, aïe, aïe. Oh, hein? Muy caliente. OK, hey, va faire ton travail d'hôtesse par là. En plus, on dirait pas que t'imites un Mexicain, on dirait que t'imites Bruno Landry dans RBO qui fait un Mexicain. C'est merveilleux. Hey, mesdames et messieurs, Sam! Yes, sir. Parle-nous de ce qu'on a là. Ouais, ben, ça doit être les dommages collatéraux du fait que j'ai écouté le Joker hier. Fait que. Sauf qu'en même temps, je me suis dit, je voulais pas faire le Joker parce que j'ai genre 1h30. Fait que c'est ça. Je me suis dit, premièrement, la forme d'un alien, mais en même temps, un bonhomme sourire parce que c'est Halloween bientôt. Puis, ben, c'est ça, pour contribuer à toutes les bullies, là, ben, contre les bullies qui disent toute de la marde, comme tout le monde cite, finalement, là, c'est ça. Là. Comme moi, puis comme toi, puis c'est ça, là, pour contribuer à la cause. Who do you think you are? Whoop, sorry. OK. Who do you think you're laughing at? C'est ça. Finalement, cette toile-là, ben, c'est un petit peu comme... Hein? T'as une belle face en ce moment. J'aime ça, ce que tu fais. C'est super drôle. En tout cas, ben, j'ai un peu improvisé, hein, je t'avoue, là, mais en tout cas, il est marqué ici The End is near à l'envers, puis Just Another Creepypasta. En tout cas, je suis le genre à faire des collages d'habitude, fait que c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ben oui, donne-y, calme. Alors, évidemment, les œuvres, parce que les œuvres, les profits vont à l'artiste, parce que c'est ça. C'est le même. Et ne vous inquiétez pas, puis prenez pas personnel, mais il écrit beaucoup mieux l'anglais qu'il ne le parle. Alors, je veux que ça soit su. Il dit non. Alors, voilà, c'est une très belle œuvre. Ça, c'est vrai que ça t'habille plus un salon, mettons, qu'une salle de bain, mais quand même, de même. La penderie aussi, oui, effectivement. Alors, ça me prend un chiffre, mais là, donne-moi quelque chose qui a de l'allure. Je sais que c'est pas de l'astrologie, mais quand même. 20 $. Ça me va. Ben, ça me va si c'est comme de même qu'on commence, par exemple. Ouais, come on. 20 $ une fois. T'es sérieux? 20 $ 2 fois. Ah non, mais c'est pas grave. On va juste se rappeler de vous autres comme du monde plate, mais c'est pas grave. 20 $ 3 fois vendu!
Ben oui, c'est pas grave. Ben non. Voilà. Hey, mesdames et messieurs, on est sur le bord de vivre de quoi? De quand même... Mon Dieu, tu nous trosses en esti. On va y donner ton 20$. Montre pas ça ici, on va te sauter. Ben oui, c'est ça. Sors pas ton cash public. Donne-y à lui, là. Écoute-les. OK. Hey, là, on est sur le bord de vivre de quoi de spécial. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à leur premier bingo de Joe Simon? Par applaudissement. Quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui sont quand même des habitués du bingo? Toujours des grosses soirées, c'est toujours le fun. Je vais te passer la POC tranquillement, Joe, pendant que Gab passe le Yuki, mesdames et messieurs. Ça, c'est si jamais tu avais envie de nous lancer du change, mais que tu le sais, que c'est pas très gentil parce que ça pince. Alors, tu vas le mettre là-dedans et puis nous autres, on va s'arranger avec. Sur ce, Joe, je te passe la POC. Explique-nous un peu comment ça va se passer ce soir. Mon nom est Toto Lavigne. Bonne soirée, mesdames et messieurs.